Bonjour et bienvenue dans le pays du sourire, du massage et des plages paradisiaques. Je veux bien sûr parler de la Thaïlande. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des conseils que j'ai pu donner à des amis en fait quand j'étais avec eux en contact et qui venaient me rejoindre ici en Thaïlande. Je me suis rendu compte en fait qu'ils me posaient souvent les mêmes questions, c'est-à-dire quel est le meilleur vol que je peux prendre, qu'est-ce que je fais une fois que j'arrive à l'aéroport, qu'est-ce que j'amène dans ma valise, bref, tout un tas de questions que je vais vous dévoiler. J'ai fait la liste et je vais vous expliquer donc dans cette vidéo comment faire. Et bien sûr, j'ai un super conseil à vous donner. Je vous le donne à la fin de la vidéo, comme ça je vous garde jusqu'à la fin. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner donc un conseil qui va vous servir pour voyager ici en Thaïlande, mais aussi qui va vous servir pour d'autres voyages. Alors vous avez décidé de venir en Thaïlande. La première chose que vous allez faire, bien sûr, c'est regarder les billets, regarder les hôtels. Avant tout, pensez à vérifier la validité de votre passeport. Et je le dis en rigolant, parce que j'ai un pote qui avait pris son billet, et on était très contents, etc. Alors il s'y était pris, lui, 5-6 mois à l'avance, donc on était dans les temps. Et en fait, la validité de son passeport, elle était inférieure à 6 mois. Pour venir en Thaïlande, vous devez avoir une validité de minimum de 6 mois après votre départ ici en Thaïlande, et avoir une page vierge sur votre passeport. Donc, vérifiez bien ça. C'est peut-être un détail, mais je vous garantis que lui, il a vraiment flippé de ne pas pouvoir venir. Il a réussi à faire son passeport dans les temps, mais bon, si ça vous arrive à 3 semaines de partir, là c'est mort. Concernant le visa, eh bien, si vous venez en vacances, vous venez pendant... Alors, ça dépend des périodes. Des fois, c'est 30 jours, des fois, c'est 45 jours. Si vous venez pendant ces périodes-là, il n'y a aucun problème en fait, vous pouvez venir sans visa, vous n'avez pas besoin de démarches administratives, de soucis particuliers. Si jamais vous décidez de rester un petit peu plus longtemps en Thaïlande, vous pouvez faire une extension de visa encore d'un mois supplémentaire. Concernant votre billet d'avion, les meilleurs conseils et les meilleurs prix, on peut les avoir entre 2 et 4 mois. Alors moi j'ai des amis là j'ai un pote récemment, à l'heure où je fais cette vidéo, lui il va venir au mois de janvier, donc on est fin août, donc c'est dans 4-5 mois. Eh bien il va arriver, lui il a réussi à avoir un billet à 700 €, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Sinon on est plutôt aux alentours aujourd'hui de 1200 €. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux options en fait pour venir. Soit vous faites un Paris-Bangkok direct, vous avez à peu près à l'aller ou au retour entre 11 et 13 heures de vol, sans escale. C'est les vols donc forcément qui sont les plus chers. Ou alors, donc vous avez, lui c'est le vol qu'il a pris avec 700 €. Il arrive donc, il part de Paris, il fait une escale à Dubaï et ensuite Dubaï, il revient à Bangkok. Une escale qui dure à peu près 2-3 heures. Une escale, ça peut vous permettre justement de vous dégourdir les jambes, de sortir de l'avion, parce que 11 heures, 13 heures, c'est vrai que c'est assez long. Vous faites une escale, vous allez faire un peu de shopping, vous allez prendre un café, enfin bref, voilà, vous pouvez au moins sortir de l'avion et ça, c'est vrai que ça peut être plaisant et ça coupe le trajet donc en deux. Voilà pour ce qui est du vol. Pour économiser de l'argent sur votre billet, la plupart du temps, quand vous prenez une grosse valise, vous allez payer en moyenne à peu près 80 € de plus votre billet. Vous venez en Thaïlande. C'est-à-dire que vous venez dans un pays où il fait beau, où il y a du soleil, même si c'est la saison des pluies. Et je rigole en même temps que je fais la vidéo, parce que à l'instant où je fais la vidéo, il y a un orage, il y a une pluie de malade. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Thaïlande, quand il pleut, même pendant la saison des pluies, il va pleuvoir une demi-heure, 1 heure, peut-être 2 heures, et c'est pas toute la journée. Donc voilà, et il fait chaud dehors, vous n'avez pas froid. À moins que vous alliez dans le nord de la Thaïlande, au milieu des montagnes, bon là c'est un peu différent, surtout si vous allez en altitude. Bref, pour revenir à votre valise, vous n'avez pas besoin de prendre grand chose. Prenez une petite valise, la valise à cabine. Vous avez besoin de quoi en fait quand vous venez ici en Thaïlande? Vous avez besoin d'un Bermuda, vous avez besoin d'un ou plusieurs Bermudas, des t-shirts, des chemisettes, peut-être une chemise. Et puis si vous avez besoin d'un pantalon pour sortir, bien, vous gardez votre pantalon que vous avez pris quand vous venez de France. Donc vous embarrassez pas trop. Moi c'est un conseil vraiment que je vous donne. Et puis si vous oubliez quelque chose, ici en Thaïlande, il y a tout. Donc par exemple un kawaii, si vous voulez un kawaii, bien, vous allez trouver un kawaii ici. Et vous allez en plus le trouver moins cher qu'en France. Mettez le minimum possible et je vous conseillerais même de vous garder de la place pour le retour parce que vous allez peut-être ramener un ou deux souvenirs, que ce soit des t-shirts, que ce soit des babioles. Bref, laissez-vous un petit peu de place pour le retour.
Donc le vol s'est bien passé, vous avez regardé 2-3 films, vous avez peut-être dormi si vous avez pu dormir. Une fois que vous arrivez à Bangkok, la première chose à faire quand vous arrivez à l'aéroport, c'est de prendre une carte SIM. Et je vous conseille de prendre... alors moi j'ai pris AIS, c'est une marque ici un opérateur téléphonique. Alors je pense qu'il y a une autre marque, c'est True Blue ou quelque chose comme ça. Je pense qu'elles se valent. En tout cas, une carte SIM... Je sais qu'il y a 15 jours, un mois, ça dépend combien de temps vous restez. Moi, j'avais pris un mois. Pour un mois, j'avais payé moins de 10 euros. Vous voyez, je crois que c'était aux alentours de 8 euros, un mois en illimité. Donc ça sert à rien d'essayer de prendre un truc avec seulement quelques gigas ou des choses comme ça. Vous prenez un mois complètement en illimité et là vous êtes tranquille. Et puis c'est une carte SIM, vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez très bien la garder, vous pouvez très bien conserver le numéro et quand vous revenez après, vous pouvez vous en resservir. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait. Ce que vous devez faire également, c'est retirer un petit peu d'argent pour avoir quelques bahts. Parce que quand vous allez prendre un taxi, eh bien le taxi il prend pas la carte bleue, donc il va vous falloir un petit peu de la monnaie. Si jamais vous restez donc sur Bangkok, alors je sais qu'il y a des personnes qui viennent en Thaïlande, qui en fait ils atterrissent à Bangkok et après ils prennent un avion pour partir direct sur Koh Samui ou sur Phuket par exemple. Alors un simple conseil, si vous venez ici en Thaïlande, malheureusement je rencontre beaucoup de personnes qui ne restent pas à Bangkok. En fait, ils atterrissent 2 ou 3 heures après, ils ont une correspondance et ils partent sur les îles. Et quand ils reviennent en France, ils font ça. Et Bangkok, ils ne connaissent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise image de Bangkok, que c'est pollué, qu'il fait chaud, qu'il y a beaucoup de trafic, qu'il y a beaucoup de bruit. Bref, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, même si vous avez décidé de partir, vous dorez la pilule sur une belle plage, et franchement, bah oui, c'est mieux quand on vient en vacances, pas forcément venir en vacances qu'à Bangkok, mais passer peut-être 2 jours sur Bangkok, 3 jours sur Bangkok. Il y a vraiment des trucs sympas. Je ferai une vidéo justement pour vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire en 2 ou 3 jours sur Bangkok. Et vraiment, c'est voilà, moi j'ai été plusieurs fois à New York. Je préfère Bangkok à New York. C'est aussi moderne que New York, avec un côté un peu plus fun, enfin même complètement plus fun. Bref, j'adore cette ville et je vous donne vraiment un conseil. Faites une halte de 3 jours sur Bangkok. Et donc, si vous êtes ici sur Bangkok, vous pouvez prendre le train pour aller directement vous rapprocher de votre hôtel. C'est-à-dire vous allez prendre le train, après vous allez prendre un BTS, il va vous amener dans Sukhumvit, dans le centre. C'est assez simple, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, quand on vient de se faire un trajet de France à ici, parce que bon, on fait Paris-Bangkok, mais de Paris, c'est pas que des Parisiens qui viennent ici en Thaïlande. Donc déjà, si vous voulez, moi je prends mon cas, je viens du sud-ouest, j'arrive à Paris, enfin bref, vous m'avez compris, vous pouvez prendre un taxi, ça coûte entre 400 et 500 bahts, ça doit coûter, allez, en gros 12 euros pour quitter l'aéroport et arriver au centre de Bangkok, devant votre hôtel. Donc là, vous avez aucun stress, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à savoir quelle station je dois prendre, quelle direction je dois prendre, etc. Vous mettez vos fesses dans le taxi et puis vous commencez justement à regarder un petit peu les environs de Bangkok, même si c'est pas ce qu'il y a de plus joli, parce que voilà, Bangkok, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'aller dans le centre, d'aller vraiment dans le centre-ville, que ce soit pour voir des parcs. Après, vous pouvez aller voir des temples, et puis si vous avez envie d'aller faire la fête, vous pouvez aller faire la fête, c'est vraiment un super endroit. Un autre conseil aussi que je vais vous donner par rapport à un ami que j'ai rencontré qui se promenait avec son passeport avec lui. Quand il sortait, il avait tout le temps son passeport avec lui. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille de faire. Pas par rapport au vol, mais par rapport à tout simplement si vous le perdez ou quoi que ce soit. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est une capture d'écran. Vous faites des photos de votre passeport et vous gardez la photo avec vous. Comme ça, s'il y a un contrôle ou s'il y a quoi que ce soit, eh bien, vous l'avez. Mais votre passeport, vraiment, je vous conseille de le laisser à l'hôtel en sécurité. Faites bien attention si le temps est couvert. C'est-à-dire que moi, je vous dis ça parce que j'ai un pote qui est venu et c'était couvert, c'était nuageux, donc c'était vraiment très gris. Et il s'est mis au rooftop en fait de la piscine, donc c'est la même chose que vous alliez à la plage ou sur le rooftop de votre piscine ou de votre hôtel. Bref, vous restez, pensez donc à vous protéger.
à mettre de la crème solaire. Vous dites pas, il n'y a pas de, ah bah il y a pas de soleil, donc je crains rien. Non, non, non. Lui, il a été cramé pendant 3 jours après. Il pouvait plus, il pouvait plus du tout se mettre au soleil. Donc voilà, un petit conseil, vous gâchez pas les vacances parce que vous allez être complètement cramé dès le premier jour. J'arrive maintenant au dernier conseil de cette vidéo. Alors c'est quoi ce conseil? Ce fameux conseil. Quand vous allez partir, ou plutôt 15 jours avant de partir, vous prenez votre valise et vous la mettez à un endroit où vous pouvez la voir dans votre maison. Alors, vous pouvez la mettre dans votre salon, vous pouvez la laisser dans la chambre, en tout cas mettez-la quelque part où elle soit ouverte et que vous la voyez tous les jours et vous commencez à la préparer, à mettre quelques bermudas, à mettre... Vous voyez, la plupart du temps quand on vit en Thaïlande, on peut venir l'été, mais souvent on vit en hiver, on vit en mois de décembre. Chez nous en France, eh bien, il fait froid. On a froid, on a des gros manteaux, il pleut, enfin bref, c'est pas terrible. Et là, vous allez avoir votre valise, eh bien, les 15 jours avant qui vont précéder votre voyage, vous allez quand même déjà commencer à profiter de votre voyage. Donc ça, c'est vraiment super. Vous allez rentrer du travail le soir, vous êtes fatigué parce que vous êtes embrouillé avec un client, avec un patron. Bref, vous rentrez, vous voyez votre valise, vous voyez vos trucs, vous dites c'est pas grave parce que moi, dans 15, 10, 5 jours, je suis parti, je vais décompresser. C'est la même chose si vous embrouillez avec votre copain ou votre copine. Au bout d'un moment, hop, ça peut rabaisser les tensions et vous dire waouh, là en ce moment, on court partout, voilà, la routine, le travail, etc., plein de choses. Vivement qu'on soit en Thaïlande, qu'on boive des cocktails sous les noix de coco, enfin bref, qu'on se fasse masser, qu'on voit des gens avec le sourire. Parce que, encore une fois, moi je suis amoureux de ce pays, j'adore ce pays et je peux vous garantir qu'il y a une énergie vraiment qui est incroyable. Et un autre conseil aussi que je peux vous faire, ou plutôt que je peux vous donner quand vous rentrez, avant de rentrer justement de voyage, c'est de vous ramener des souvenirs, bien évidemment, pour la famille et tout, mais même pour vous-même. Moi, par exemple, à chaque fois que je vais dans un pays, je me ramène un mug le matin quand je prends le café. Je suis content de sortir mon mug et de me rappeler, tiens, là j'étais à tel endroit, là j'étais à tel endroit. Je peux m'acheter des casquettes aussi, parce que j'aime les casquettes. Ça peut être des t-shirts, ça peut être des trucs qu'on met sur le frigo, bref, ça peut être un porte-clés. Vous trouverez de toute manière ce que vous voudrez, mais comme ça, eh bien, vous allez profiter de votre voyage avant de partir, vous allez profiter de votre voyage pendant la durée du voyage, et vous allez continuer d'en profiter après, c'est-à-dire quand vous allez rentrer chez vous, avec les souvenirs que vous aurez pris. Je trouvais que c'était important, parce que moi, perso, je le fais depuis des années, et ça amplifie en fait le simple voyage. Savoir dire bonjour et savoir dire merci en thaï, c'est très sympa. J'ai l'orage en même temps. Alors, je ne sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo. Ça m'a fait perdre mon fil. Donc je vous disais, quand on dit bonjour, vous dites sawadee-kap. Et pour dire merci, c'est kop kum kap. Bonjour, sawadee-kap. Merci, kop kum kap. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous a plu. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit like, mettez-moi un commentaire. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver avec le sourire. Ciao, ciao!